Alors, bonjour à tous les balances. Donc, voici votre tirage sentimental pour le mois de mai. Bien entendu, c'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. On commence. Ici, on vous parle de crise. On parle de crise, soit c'est... Il se peut que vous ressentiez une crise, des crises de larmes, crises de colère, enfin il y a plusieurs façons d'appliquer une crise, d'avoir une crise. Et cette crise, c'est en rapport avec de l'amour. C'est en rapport avec de l'amour et que vous ressentez beaucoup d'émotions par rapport à cet amour. Vous ressentez beaucoup d'émotions chez vous, dans votre maison, que vous ressentez beaucoup d'émotions. Mais par rapport à votre foyer, on vous dit que vous faites des illusions. Donc il est possible que vous soyez en couple et que vous fassiez des illusions par rapport à une crise éventuellement que vous pouvez traverser en ce moment avec la personne avec qui vous êtes. Ou alors ça peut être des illusions par rapport à une crise vis-à-vis d'une autre personne aussi. Là, on vous parle de secret avec le livre. Et, excusez-moi, apparemment, cette crise, c'est en rapport justement avec des secrets. C'est en rapport avec des secrets et que ces secrets, c'est quelque chose qui peut vous brasser, qui peut vous perturber, on parle de nuages, qui sont comme des nuages, comme un brouillard dans votre vie. Et que par rapport à ces nuages, on vous demande de lâcher tout ce qui est négatif et d'aller vers la lumière. Et on vous dit que ça déclenche une dispute. Ces nuages déclenchent des disputes. On parle de disputes, mais on vous dit que c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant. Vous seul avez la clé qui permet d'ouvrir les portes pour changer votre vie. Donc vous avez la clé pour aller de l'avant et on vous demande d'écouter votre intuition avec la lune. Écoutez votre intuition. Il est possible que la lune vous fasse aussi que vous fassiez des rêves. C'est un rapport aussi avec des rêves. Là, on vous parle de voyage à l'étranger. Alors, voyage à l'étranger, ça peut être un autre pays, mais ça peut être aussi tout simplement une autre ville. Et que par rapport à ce voyage à l'étranger vous apportera de la joie, du bonheur. De la joie et du bonheur, mais on vous parle de viol par rapport à des énergies. Apparemment, vous utilisez des énergies pour satisfaire certains désirs. Et par rapport à ces énergies que vous utilisez, ça parlera pas à tout le monde, ça parlera seulement à certaines personnes. Eh bien, on vous demande de faire un balayage du passé. Il est possible que vous ayez fait ça avec des personnes. Vous avez utilisé des énergies pour assouvir des désirs. Les énergies, on n'a pas besoin de se déplacer. C'est pas un viol physique, c'est un viol avec des énergies. C'est désirer quelqu'un et puis assouvir ses désirs de cette façon. Et on vous dit que c'est quelque chose que vous avez pu faire dans le passé. Et là, on vous demande de vous débarrasser de ce passé, de faire un balayage du passé. En faisant un balayage du passé, ça vous apportera des cadeaux de l'univers, des cadeaux, des récompenses de l'univers. Là, on vous parle d'une personne qui est née en automne, ou alors il va se passer quelque chose en automne. Soit il y a quelqu'un né en automne, ou bien on vous demande de vous dépouiller avec la carte de l'automne. De vous dépouiller vis-à-vis d'une personne du signe Verseau. Donc, c'est en rapport avec une personne du signe Verseau. Mais par rapport à cette personne du signe Verseau, on vous parle de foi.
On vous demande d'agir avec la foi, on vous dit que l'univers agit éventuellement, que la foi c'est l'univers qui agit. Et on vous parle d'espoir permis, de prier le divin, donc d'avoir la foi. Et que par rapport à la foi, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, que ce soit par téléphone ou par internet ou par écrit. Et que par rapport à ces nouvelles, on parle vous allez recevoir des nouvelles d'une personne du signe Poisson. Recevoir des nouvelles d'une personne du signe Poisson. Donc, peut-être que ces nouvelles d'une personne du signe Poisson, soit ça arrivera en automne, soit éventuellement ça concerne peut-être quelqu'un qui est né en automne. Et ben oui, effectivement, vous les balances, vous êtes né en automne. Alors oui, effectivement. Donc c'est pour vous. Donc là, par contre, on vous parle de travail. Alors on vous demande de faire un travail sur vous. Éventuellement, on vous demande ça a un rapport peut-être avec un travail professionnel. Que vous voulez faire un travail à plusieurs. On parle de passion. Il est possible que vous ayez une passion pour un travail, de succès, de passion, travail d'équipe, travailler en équipe avec d'autres personnes, et que ce travail vous apporte beaucoup de richesse. C'est un travail qui vous apporte beaucoup d'abondance. Ça vous apporte beaucoup au niveau financier. Et par rapport à l'abondance, alors l'abondance peut être due au travail, mais il se peut aussi qu'il y ait de l'abondance vis-à-vis d'une femme. Il se peut que il y ait de l'abondance en amour par rapport à une femme, et que cette femme, il se peut que vous rêviez d'elle, vous rêvez d'elle, et que dans ses rêves, vous la voyez comme un ange. Vous la voyez telle qu'un ange. Une personne qui est là, qui est protectrice envers vous. Alors ici, on vous dit que vous traversez une crise et que cette crise c'est dû à des secrets. Et que par rapport à ces secrets, vous décidez vous voulez faire un voyage, aller voir quelqu'un à l'étranger. Alors ça peut être en automne, ou alors ça peut être ce voyage à l'étranger concerne peut-être une personne qui est née en automne. Bon, vous êtes né en automne, ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui est né en automne. Il n'y a pas que le signe Balance qui est né en automne, il y a aussi le Scorpion et puis le Sagittaire. Donc, attendez, Sagittaire, non, le Sagittaire, non, c'est plutôt le Vierge, Balance et Scorpion. Donc, avec la carte de l'automne, on vous demande éventuellement de vous dépouiller de certaines choses. On parle d'automne et on parle de travail. Ou alors, vous avez envie de vous lancer dans un nouveau travail avec quelqu'un, avec une personne, peut-être qu'avec cette personne pour qui vous ressentez éventuellement des sentiments, peut-être. Et donc, par rapport à ce travail, il se peut qu'il y ait une crise aussi. Là, on vous parle d'amour, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour, vous ressentez beaucoup d'amour. Le problème, c'est qu'il y a des nuages. Il y a des nuages qui font que ça assombrit. Et que par rapport à ces nuages, vous, ce que vous souhaitez, c'est retrouver la joie, le bonheur. Joie et bonheur avec une personne du signe Verseau. Et que cette personne du signe Verseau, on parle de richesse.
Alors soit c'est de la richesse au niveau financier, ou bien c'est des richesses au niveau de l'amour. Donc moi, pour moi, vous éprouvez de l'amour pour une personne, mais il y a des nuages. Il y a des nuages, peut-être parce que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur, et que par rapport à ces nuages, vous, ce que vous souhaitez, c'est retrouver la joie et le bonheur avec une personne du signe Verseau. Ce qui veut dire qu'il y a comment dire, quelque chose qui ne va pas. Et peut-être cette personne, soit elle vous apporte beaucoup d'abondance en amour, ou alors peut-être que cette personne est plutôt sur le côté abondance argent. Ça peut être, voilà. Et il est possible que le fait que cette personne soit plus sur le côté argent, ça peut être un problème. Là, on parle d'inconstance, on vous dit que vous ressentez beaucoup d'émotions, vous ressentez beaucoup d'émotions, et que par rapport à ces émotions, eh bien, il va y avoir une dispute. Une dispute, c'est lié à un viol par des énergies. Certains comprendront. D'autres, bon. Sachant que les envies, ce sont des choses qu'on nous projette. C'est comme les pensées. Donc ça ne nous appartient pas, les envies. Ce sont des énergies qui nous titillent la chair. Et que par rapport à ce viol par des énergies, on vous parle de la foi. On vous demande d'avoir foi, d'avoir la foi. D'avoir la foi vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une femme. On vous demande d'avoir foi éventuellement en une femme. Et que c'est cette femme qui vous déclenche beaucoup d'émotions. Ici, on parle de maison, on parle de votre foyer, que par rapport à votre foyer, on vous dit que c'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant. Vous avez la possibilité d'aller de l'avant, mais vous devez faire un balayage du passé. Vous devez faire un balayage du passé, et que par rapport à ce balayage du passé, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne, et que ces nouvelles, c'est en rapport avec un rêve. Ça concerne un rêve, quelque chose, ou quelqu'un de qui vous rêvez. Et que ce rêve, c'est en rapport avec un foyer. Il est possible que ce soit lié à une vie passée, dans le passé, ou alors que vous ayez encore des rêves de retrouver une personne que vous avez aimée dans le passé. Ici, on vous parle d'illusions, on vous dit que vous êtes dans les illusions. Vous êtes dans les illusions, vous ne voyez pas les choses comme... Vous êtes dans les illusions au niveau du sentimental. Et on vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. Et qu'en écoutant votre intuition et vos ressentis, vous allez avoir quelque chose envoyé par l'univers. Et que ce que vous allez recevoir, les cadeaux ou récompenses qui viennent de l'univers, ça a un rapport avec une personne du signe Poisson. C'est un rapport avec une personne que vous voyez comme du signe du Poisson, et que vis-à-vis de cette personne du signe Poisson, on vous parle d'un ange. Il est possible aussi que vous voyez cette personne comme un ange. Donc voilà. Alors ensuite, là on vous parle d'un homme. On vous parle d'un homme, et que cet homme,
On parle de sexualité, mais par rapport à de la sexualité, eh bien, il y a une trahison. Il y a une trahison et que par rapport à cette trahison, donc cet homme va se rendre compte que sexuellement, il a été trahi. Et que par rapport à cette trahison, il va y avoir un verdict. Il va y avoir un verdict en rapport avec une vie en commun. Ce qui veut dire que vous allez vous rendre compte apparemment que vous avez subi une trahison. Vous allez prendre une décision concernant une vie en commun, mais on vous dit que vous êtes dans la dépendance affective. On vous dit que vous êtes dans la dépendance affective par rapport à cette personne avec qui vous vivez, mais et que cette dépendance affective, ou alors vis-à-vis d'une autre personne, il est possible que vous ayez deux personnes, une avec qui vous vivez et que vous allez vous rendre compte que cette personne vous a trahi, puisqu'on parle de sexualité de trahison, donc. Ou alors c'est vous qui trahissez, hein, et qu'il va y avoir un verdict. Ou alors c'est vous qui trahissez, soit c'est vous qui êtes trahi, puisqu'on parle d'un homme qui a des relations sexuelles et on parle de trahison. Donc c'est pour moi, ouais, effectivement, ça peut être l'homme, hein, parce que là on parle d'un homme qui a des relations sexuelles, qui trahit et on dit qu'il va y avoir un verdict concernant une vie commune. Donc ce qui veut dire que vous faites certaines choses. Éventuellement la personne avec qui vous vivez va s'en rendre compte, le savoir, et le verdict concerne une vie commune. Ce qui veut dire que c'est par rapport à votre couple il va y avoir un verdict concernant votre couple. Mais que par rapport à votre couple, bien on vous dit que vous êtes dans la dépendance affective, éventuellement, soit c'est par rapport à la personne avec qui vous vivez, soit c'est par rapport à quelqu'un d'autre qu'il y a une dépendance affective. Mais on vous dit qu'il y a des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. Vous n'avez pas à avoir peur. Et que vis-à-vis de ces doutes et ces peurs qui ne sont pas fondées, on vous dit qu'il va y avoir un déménagement, changement de ville éventuellement. Et on vous parle de fusion de sentiments. Ce qui veut dire que vous allez partir. Vous allez partir vers quelqu'un avec qui il va y avoir une fusion de sentiments. Et par rapport à cette fusion des sentiments, on parle d'une fille. On parle d'une fille, on vous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Et là on vous dit au printemps. Alors ça peut se passer au printemps, c'est quelque chose qui peut se passer au printemps. Et on vous dit que vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Apparemment, il y a certaines choses, ce que vous souhaitez va se manifester au printemps. Et là on parle d'entraînez-vous, il est possible que vous soyez dans le domaine de la musique et on vous demande de vous entraîner, que vous avez besoin de vous entraîner par rapport à c'est votre métier apparemment. Mais on vous dit d'y aller doucement, d'arrêter d'essayer à tout prix, de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc allez-y doucement du fait que par rapport à l'entraînement, peut-être que vous voulez trop en faire et on vous demande d'aller doucement. Là, on vous dit que vous êtes dans la recherche. On vous parle de recherche, vous allez faire des recherches et que par rapport à ce que vous allez rechercher, c'est en rapport avec une purification. Purification vis-à-vis de votre âme. Vous allez faire des recherches concernant de la purification par rapport à votre âme, mais pour
pour faire grandir votre âme, pour l'élever, l'éveiller davantage. Mais on vous dit que vous avez un petit problème de confiance. Vous avez un problème de confiance. Vous ne croyez peut-être pas trop à ces choses. Là, on vous parle de chimie. On vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique pour une personne et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Ce qui veut dire que vous avez déjà quelqu'un, et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. On vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Mais on vous demande de vous libérer. Ça vaut la peine d'attendre et là on vous dit libérez-vous. Libérez-vous de quelqu'un d'autre, libérez-vous d'une autre relation. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ça veut dire que vous avez à vous libérer, soit vous avez à vous libérer d'une personne avec qui vous êtes en couple, ou alors vous avez à vous libérer, parce que là c'est quand même, on vous dit ça vaut la peine d'attendre. Donc libérez-vous de certaines choses. Vous devez vous libérer de certaines choses, puisqu'on vous dit que il y a une forte attraction magnétique et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. On vous dit libérez-vous et on vous dit faites un effort. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Mais là, on vous parle de flirt. Peut-être que vous n'êtes pas sérieux et vous avez toujours tendance à flirter à droite et à gauche. Alors, attendez un instant, je vais en retirer encore. Alors, c'est pour les balances. Ouais. On parle de flirt par rapport à un mariage. Donc, apparemment, soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous êtes. Il y en a un des deux qui est dans le flirt, qui n'est pas sérieux. Oui, et on vous parle de facteurs religieux qui sont un problème entre vous. Vous n'avez pas la même vision de la foi et on vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion. Facteurs religieux, excusez-moi, et on vous parle de votre âme jumelle. Donc, ouais, on vous parle de facteurs religieux vis-à-vis de votre âme jumelle. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Vous n'avez pas la même vision de la foi. Et on vous demande de discuter, d'avoir une conversation de cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et on vous dit que vous serez très bientôt. On vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, avoir une conversation de cœur à cœur afin de vous retrouver très bientôt. Mais on vous demande de pardonner et d'apprendre. Donc on vous dit qu'en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ouais, c'est plutôt complexe hein, parce que vous ne savez pas trop. Vous êtes plutôt, vous aimez bien. C'est un petit peu complexe ça pour vous. Enfin. Ouais. Pardonner à apprendre concernant une séparation. Donc vous êtes pour moi, vous êtes en triangulaire et c'est pour ça que on parle de séparation puis après on vous parle de lune de miel. Ce qui veut dire que lune de miel, ça peut être tout simplement des vacances. Et là on vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Vous devez pardonner et apprendre par rapport au passé. On vous demande de libérer le passé et que vous vivez davantage d'amour au moment présent.
D'un côté, on parle de vous allez vous retrouver, mais après, vous devez, il y a le passé qui vient se mêler à zizanie, vous devez vous pardonner, apprendre par rapport au passé, et que par rapport au passé, ben, ça peut déclencher une séparation, mais après, on dit qu'on vous parle de lune de miel, alors. Et on vous dit que c'est certainement lui, que vous avez déjà rencontré. Non, Blackie, vous avez déjà rencontré. Oh là là, Blackie, non, pas maintenant. Oui, ben le chat, il m'en. Voilà. Bon, enfin, ben, de toute façon, c'est fini. Alors, la partie est finie, le tirage du mois. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux. Que vous cherchez. Voilà, ben écoutez, je vous remercie. J'espère que ce tirage pourra vous... Je suis désolée pour le chat à la fin. Je vous remercie. J'espère que ce tirage pourra vous aider. Et puis, voilà. Merci. Au revoir.